quand une simple plaisanterie révèle une vérité plus profonde. La soirée est à son apogée. Une réception officielle, un parterre de figures influentes de Washington et, bien sûr, le président Trump lui-même, entouré de son cercle rapproché. J.D. Vance, vice-président des États-Unis, est à sa place habituelle, debout, le dos droit, le sourire maîtrisé, incarnant cette parfaite image de loyauté et de stabilité. À ses côtés, sa femme, Usha Vance, toujours élégante et discrète, rarement sous les projecteurs. Tout se déroule comme prévu, jusqu'à ce que le maître de cérémonie annonce quelque chose d'inattendu. Usha va prendre la parole. J.D. tourne légèrement la tête vers elle, surpris. Ce n'était pas prévu. Elle lui adresse un sourire, serein, confiant. Il se détend légèrement. Après tout, Usha est intelligente, posée, elle sait comment naviguer ce genre d'événement. Mais dès qu'elle commence à parler, une étrange tension s'installe dans la salle. Vous savez, commence-t-elle avec un ton léger. Je me souviens du jour où J.D. m'a dit qu'il ne pensait pas pouvoir survivre à Washington sans moi. Un rire éclate dans la salle. Spontané. Peut-être un peu trop fort. J.D. garde son sourire, mais quelque chose dans l'air a changé. Il perçoit un sous-texte dans cette phrase, et visiblement, il n'est pas le seul. À quelques mètres de lui, le président Trump ne rit pas immédiatement. Il observe. Son regard, affûté, analyse la situation. J.D. sait que chaque mot prononcé ce soir sera noté, disséqué. Usha continue, avec cette assurance qui lui est propre. Honnêtement, je me demande encore si Washington est prêt pour J.D., ou si c'est J.D. qui n'est pas prêt pour Washington. Cette fois, le rire du public est différent. Plus nerveux. Certains sourient, d'autres échangent des regards. Le genre de regard que J.D. redoute. Des regards qui se demandent si ce qu'ils viennent d'entendre était une simple plaisanterie ou une vérité à peine voilée. Trump, enfin, se met à rire doucement. Pas un rire franc, mais un rire calculé. Eh bien, heureusement qu'il a une bonne femme pour le garder sur le droit chemin, dit-il d'une voix détachée. J.D. hoche la tête, joue le jeu, c'est vrai, répond-il avec un sourire maîtrisé. Mais il sait. Il sait que ce moment ne disparaîtra pas dans l'oubli. Le discours d'Usha se termine sous des applaudissements polis, mais pas chaleureux. Trop retenu. Trop conscient. Lorsqu'elle revient s'asseoir à ses côtés, J.D. garde son expression impassible, mais il sent déjà le poids de cette soirée s'abattre sur lui. Trump ne dit rien, mais son regard en dit long. Sur le trajet du retour, dans la voiture, J.D. reste silencieux. Il repense aux visages qu'il a vus, aux regards échangés, aux journalistes qui murmuraient entre eux. À côté de lui, Usha brise finalement le silence. « J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. » J.D. lui adresse un sourire maîtrisé. « Non, rien du tout. » Mais il sait. Washington n'oublie jamais.